Ce soir, nous commençons dans l'assise, mais sans aucun support sous les fesses. Vous pouvez croiser les jambes comme c'est le plus facile, le plus fonctionnel pour vous ce soir. Il y a bien des manières de s'installer dans la position assise. Et au début d'une séance, vous pouvez prendre beaucoup de soin pour chercher à être dans une position confortable ou au contraire, vous placer assez spontanément dans une position et décider d'y rester pour sentir ce qui est tendu, ce qui est relâché, sans chercher le confort. Donc, ne réfléchissez pas, faites ce qui vous semble le plus fonctionnel pour vous maintenant. Parfois, c'est très facile d'entrer dans une séance, si, nous sommes très tranquilles. D'autres fois, nous pouvons être plus agités et tout convient. Et si c'est votre cas, ce qui pourrait aider, c'est éventuellement de fermer les yeux, peut-être quelques longs soupirs ou quelques longues expirations. Accompagner l'expire et sentir l'inspiration qui jaillit d'elle-même. Et porter attention aux points d'appui. Les points d'appui des deux pieds avec le tapis. Laissez ces points d'appui devenir très vivants, très présents. Oui, les jambes, les points d'appui, les fesses. Et laissons le corps complètement se déposer dans ces points d'appui. Il se pourrait que si je laisse mon corps complètement se déposer, mon bassin s'abandonne complètement avec cette sensation que le sacrum pourrait aller se coucher en arrière peut-être, ou que le dos s'effondre, eh bien laissez faire. Favorisons d'abord le dépôt du corps. Et bien sentir la sensibilité des jambes dans l'instant. Et d'instant en instant. Oui, je peux laisser apparaître tout le corps, la sensibilité de tout le corps. Le corps et l'espace autour de moi.
Oui, très bien. Et je vais prendre conscience des deux ischions, ces deux petits os que j'ai sous les fesses, et faire ce petit mouvement que j'appelle parfois le mouvement du chamelier ou la promenade sur les ischions. Donc je sens les deux ischions. Je peux arrondir le bassin de manière à aller un peu en arrière des ischions et puis basculer sur l'avant des ischions. Donc faire ce tout petit mouvement d'avant en arrière et d'arrière en avant et découvrir quelles sont les nouvelles sensations qui émergent du fait de ce mouvement. Je le fais à un rythme lent pour moi, qui me permettent de sentir comment ça retentit dans les articulations, mais aussi constater que ça fait onduler tout le dos. Faites attention de ne pas faire des mouvements intentionnellement avec le haut du dos. Laissez le mouvement vraiment partir d'en bas, du sol, sous les fesses, et observez la conséquence tout le long de la colonne vertébrale. Petit à petit, nous allons réduire l'amplitude de ce mouvement. Donc, je vais un peu moins en arrière, je vais un peu moins vers l'avant. Et donc, petit à petit, je réduis l'amplitude. Un peu moins encore en arrière, un peu moins en avant. Et je vais décider de venir m'immobiliser là où il me semble que ce serait le centre, que je suis bien centrée sur mes deux ischions. Alors, comme ce n'est pas si facile à évaluer, vous vérifiez. Alors, en tout cas, vous n'avez pas le bassin abandonné en arrière. En tout cas, vous n'avez pas le bassin projeté en avant. Et pour accentuer cette sensation d'être au centre, vous pouvez pousser vos ischions vers le sol, vers le tapis, vers le bas. Et sentir que vous verticalisez le bassin. Bien. On pourrait dire pédagogiquement que là, nous avons placé le rez-de-chaussée. Et puis, nous allons venir au premier étage, l'étage thoracique qui correspond à l'étage des dorsales entre les omoplates. Et bien, dégager la poitrine des voies digestives. Et bien sûr, le fait de dégager la poitrine peut éveiller des sensations qui ne sont pas forcément agréables dans les trapèzes, dans la nuque. Puis, je peux ouvrir les yeux et poser le regard droit devant moi. Je pourrais accentuer, pour bien placer la tête et les cervicales, un petit mouvement en retrait du menton, en rendant consciente l'arrière du crâne et en poussant l'arrière du crâne vers le mur derrière moi, tout en essayant de toucher le plafond avec le sommet du crâne. Voilà. Cherchez tous ces petits ajustements qui nous font entrer dans la verticalité et ce n'est pas forcément agréable. Est-ce qu'au cours de ces ajustements, je n'ai pas tendance à bloquer le souffle? Constatez. Longue expiration et longue inspiration. Bien. Et je peux abandonner le bassin, laisser le dos s'effondrer et emmener ma jambe droite vers la droite. La jambe droite en grande ouverture, le talon gauche vers le pubis. Peut-être je pourrais ressentir le besoin d'élargir le pli fessier en soulevant la fesse droite, l'emmenant un petit peu vers la droite, la fesse gauche un petit peu vers la gauche,
pour vraiment ouvrir le pli fessier, venir me déposer sur mes 2 ischions et demander aux orteils du pied droit de regarder vers le ciel avant de verticaliser le bassin, de revenir un peu en avant des ischions. Et je vais placer les paumes des mains vers le sol et laisser apparaître le bout des 10 doigts. N'anticipez pas le mouvement qui suit. Je sais que pour beaucoup, vous connaissez ce mouvement, mais soyez d'abord dans la sensibilité du bout des doigts et peut-être que le bout de vos doigts vous réponde en pétillant, en vibrant. Très tranquillement, les doigts, les mains, les bras montent et nous essayons de garder les épaules basses et nous allons nous arrêter avec les mains et les bras à hauteur de la poitrine à peu près. Bien basculer le bassin sur l'avant des ischions. Maintenant, pensons à dégager un peu la poitrine tout en descendant les épaules. Bien inspirer, expirer. Alors, bien que toutes ces indications soient très intentionnelles dans nous mener à la verticalité, restez dans quelque chose qui soit pas forcément confortable, mais qui ne soit pas non plus trop dur. Donc, quand on dit de dégager la poitrine, c'est pas comme si vous aviez une poitrine qui est une carapace. Ça peut être plutôt la sensation de la poitrine qui s'ouvre comme une fleur s'ouvre. Et tranquillement, nous allons laisser les bras coulisser à gauche à droite. On ne va pas aller trop loin, on va s'arrêter avant que les omoplates ne se rapprochent dans le dos. Et je vérifie que je suis bien basculée sur l'avant des ischions, que la poitrine est haute sans forcer, que les épaules sont basses, que le regard est droit devant. Sentir ce qui est tendu, sentir ce qui est relâché, se laisser faire. Et je vais déposer la main gauche sur la hanche gauche, donc empaumer la hanche gauche. Et la main droite va venir caresser l'intérieur de la jambe droite. Je ne sais pas où je vais m'arrêter avec la main. Peut-être que votre main va s'arrêter à l'intérieur du mollet. Peut-être votre main va se placer à l'intérieur de la cheville. Peut-être que votre main peut aller se poser à l'intérieur de la plante du pied. Tout convient, mais vous ne forcez pas. Et vous devez pouvoir relâcher l'épaule droite, relâcher l'épaule gauche. Maintenant, portons attention à la position de la tête. Ne laissez pas l'oreille droite tomber sur l'épaule droite. Gardez la tête bien sûr penchée parce qu'elle suit le mouvement de toute la colonne, mais le menton un petit peu en retrait, comme un dindon. Comme ça, on avance et on recule le menton, on garde le menton un petit peu en protection. Bien. Nous sommes placés dans une position particulière. Prenons conscience des sensations dans cette position à l'inspire. Il y a un petit temps de suspension après l'inspiration. Longue expiration. À l'expire, sans nous écrouler, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous pourrions détendre? Et pendant le vide, après l'expire, pendant ce temps de suspension, laissons la poitrine se dégager un peu vers le ciel et vers la gauche. Attention de ne pas trop en faire. Je le fais de manière un peu démonstrative pour montrer la direction, mais soyez plus économe. On peut le faire en plusieurs cycles. Inspire, je sens tout le corps. Expire, le temps de la détente peut-être, dans certaines zones du corps qui en auraient besoin. Et pendant le vide après l'expiration, je peux dégager un peu, quelques millimètres, la poitrine vers la gauche et vers le ciel. Sentez le haut du dos qui vient habiter la poitrine, se déposer dans la face avant du corps. Oui, très bien. Et le buste revient, les bras lâchent, les bras sont anecdotiques, les bras reviennent grâce au buste qui se verticalise. Et quelques instants. Ne faites plus rien. Peut-être que le pied
droit peut lâcher un peu, donc s'abandonner pour faciliter l'abandon des hanches. Peut-être que votre bassin s'effondre, que votre dos s'effondre, laissez faire. Dans un moment comme celui-ci, tout est déposé. Et en gardant le bassin et le dos un peu effondré, nous allons changer de jambe. Donc la jambe gauche s'allonge vers la gauche et le talon droit revient vers le cuisse. Bien élargir le pli fessier pour venir s'asseoir sur les deux ischions. Sentez cette assise. Oui, avant de mobiliser le bassin, je vérifie que les orteils du pied gauche regardent vers le ciel. Je bascule sur l'avant des ischions, donc je verticalise le bassin. Les mains sont relâchées, les paumes orientées vers le sol. Et j'essaye vraiment de ne pas anticiper le mouvement qui suit, de façon à ce que mes épaules restent tranquilles. Si vous anticipez le mouvement mentalement, vos épaules sont déjà levées, vos épaules sont déjà sur les starting blocks, tous les muscles des bras. Vraiment évitez ça. Vraiment, on devrait pouvoir être comme le chat. Vous savez, le chat, il a l'air de dormir. Pourtant, il y a déjà une souris qui est entrée dans la pièce. Et le chat, il a toujours l'air endormi. Mais en réalité, il a les yeux à moitié ouverts et il est prêt à bondir. Mais tous ses muscles vont se bander au moment où il va sauter sur la souris. Mais avant ça, il est dans une totale détente. Alors nous aussi, comme le chat qui dort, ou qui même dort que d'un œil, tout est détendu. Et maintenant, les doigts montent, les bras montent tranquillement. Juste ce qu'il faut, pas d'épaule. Les mains vont s'arrêter à hauteur de la poitrine, bien basculer sur l'avant des ischions. La poitrine monte et les épaules descendent, le regard est droit devant. Très bien. Et nous allons croiser les avant-bras. Retournez les paumes des mains vers vous, mais gardez pour le moment les mains éloignées de la poitrine. Les coudes sont bas. L'assise est sur l'avant des ischions. La poitrine monte et les coudes descendent. Et sentez la sensibilité des paumes des mains. Les paumes des mains très sensibles. Et très doucement, nous allons approcher les mains de la poitrine. Mais avant de les poser effectivement, laissez l'énergie des mains déjà pénétrer le haut de la poitrine bien avant que les mains ne se posent. Et puis les mains se posent, effectivement. Les doigts sont assez hauts pour que vous sentiez les clavicules sous les doigts. Les mains, les bras sont déposés sur la poitrine. L'assise est sur l'avant des ischions. Laissez la poitrine se dégager et sentez le dépôt des épaules. Bien inspirer, expirer. Nous allons faire une très petite torsion, tourner le buste très légèrement vers la jambe gauche qui est allongée. Attention, arrêtez-vous avant que le dos ne surajoute des tensions et ça peut venir très vite. Puis le buste vers la droite, vers la jambe repliée sans aller trop loin. Et nous allons rester là, avec le buste et le visage vers la droite. Laissez les mains glisser, laissez les mains caresser le corps. La main droite va empaumer la hanche droite. La main gauche va caresser l'intérieur de la jambe gauche. Laissez la main aller se déposer là où c'est relativement facile.
Oui, relâchez dans l'épaule gauche, les deux mains très vivantes. Et maintenant, la position de la tête. Attention, je ne laisse pas mon oreille gauche tomber sur l'épaule gauche. Le menton un petit peu en retrait. Et je vais remarquer les 4 temps naturels de la respiration. Je sens tout mon corps dans la position à l'inspire. Un temps de plénitude après l'inspire. Longue expiration, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais un peu déposer sans m'écrouler? Pendant le vide après l'expire, quelques millimètres, le buste se dégage vers la droite et vers le ciel. N'en faites pas trop. Travaillez. Inspire, constatez le corps dans la position. Goûtez cela pendant la suspension après l'inspire. Longue expire, peut-être la détente. Et pendant le vide, le buste qui continue à se dégager un peu sans forcer. Bien sentir. Oui, et on revient. Le buste revient. Peut-être que le bassin s'abandonne un peu, peut-être que le dos s'effondre, peut-être que le pied peut lâcher. Finalement, ce n'est pas vous qui décidez comment ça se passe quand vous ne faites rien au retour de la posture. Laissez les sensations prendre toute la place. En cet instant, je suis passive, mais je sens que le corps est actif de sensations et que le souffle est actif en moi. Je garde le bassin et le dos abandonné. Je change de jambe. La jambe droite s'allonge vers la droite. Le pied gauche se replie. Bien élargir le pli fessier. Insistons un peu dans cette posture. Oui, les deux ischions, les orteils du pied droit vers le ciel maintenant. Oui, je bascule sur l'avant des ischions. Et le mouvement va partir du nombril, du ventre. Laissez imaginer que le bas-ventre gauche, tout l'intérieur du bas-ventre gauche, se déverse dans le bas-ventre droit et tournez vers la jambe droite. Alors, si cette histoire est un peu bizarre pour vous, simplement bougez le buste vers la jambe droite. Mais c'est plus intéressant pour les lombaires si nous partons avec un ventre tonique et que c'est le nombril qui s'oriente d'abord vers la jambe droite. Nous allons placer les mains de part et d'autre de cette jambe droite et sentir le sol sous le talon droit, sous le mollet droit, sous la cuisse droite. Peut-être que déjà vous sentez le sol dur sous le talon droit ou sous la jambe droite. Essayez d'imaginer un sol tendre et laissez la jambe se déposer. Et nous allons pencher le buste un peu vers cette jambe droite. Stop. Là où vous êtes resté, même si c'est très peu, ne laissez pas le sol se durcir sous la jambe droite. Demandez au nombril de monter, de s'éloigner du pubis, à la poitrine de monter, au menton de rentrer. Bien inspirer, expirer. Qu'est-ce qui est tendu? Qu'est-ce qui est relâché? Vous pourriez avoir envie de descendre beaucoup plus bas et si vous pratiquez d'autres formes de yoga, vous avez peut-être l'habitude dans cette demi-pince d'aller vous coucher sur votre jambe
Alors, vous pouvez le faire si vous pouvez le faire avec tout le dos bien, qui reste bien plat, mais pas avec un dos rond, surtout pas le bas du dos. Très bien. Et doucement, je reviens. Le buste revient. Et le buste revient devant. Et je roule sur l'arrière des ischions. Et je change de jambe. La jambe gauche vers la gauche, le talon droit vers le pubis, les ischions très ouverts. Oui, tous les points d'appui. Les orteils du pied gauche vers le ciel, je verticalise le bassin. La poitrine se dégage un peu, menton en retrait. Peut-être imaginer le bas-ventre comme un aquarium. Imaginez que tous vos organes internes du bas-ventre sont des poissons. Et tous les poissons à l'intérieur de l'aquarium, les poissons de gauche, vont aller vers la droite et vous laissez tourner le bas-ventre droit. Et puis la poitrine suit, les mains de part et d'autre de cette jambe gauche. Et en gardant le dos bien plat, je monte le nombril, je monte la poitrine, je descends, mais sans aller trop loin. Bien sûr, ça dépend de votre pratique, ça dépend de votre conscience du corps. Un bon indicateur, c'est de vérifier que le sol ne se durcit pas sous le talon gauche et sous la jambe gauche, parce que si le sol se durcit, c'est parce que vous repoussez le sol, c'est parce que vous allez trop loin. Bien inspirer, expirer. Peut-être que j'ai besoin de revenir un peu, peut-être que je pourrais aller un peu plus loin. À vous d'explorer. Oui, et le buste revient. Je reviens au centre. Tout peut se déposer. Peut-être que le bassin, le dos peut s'effondrer. Très bien. Et nous allons nous allonger sur le dos sans aucun support. Allongé sur le dos assez spontanément, très souvent, nous allons avoir les pieds à l'écart du bassin, les bras à gauche, à droite. Les bras ne sont pas collés au corps, une symétrie dans la sensation des deux bras à gauche, à droite. L'arrière du crâne plus ou moins dans le prolongement de la colonne. Nous allons simplement demander aux paumes des mains de s'orienter vers le sol. Et laisser apparaître tout le corps. La globalité du corps. Après le travail que nous avons fait dans l'assise et en fonction de l'état de votre corps, de votre dos, la zone lombaire ou la zone cervicale peuvent être sensibles. Ne l'interprétez pas comme j'ai été trop loin, j'ai mal fait ou quoi que ce soit, ou mon corps est en mauvais état. Non, le corps a bien le droit de s'exprimer après avoir travaillé, laissez-le faire.
Oui, nous allons replier la jambe gauche. Déposer le pied gauche proche de la fesse gauche sans aller trop loin. Replier la jambe droite. Et dans notre ressenti, nous n'allons pas vérifier visuellement, nos pieds sont parallèles et à l'écart du bassin. Nous allons placer les bras le long du corps avec les paumes des mains tournées vers le sol, les épaules basses et larges, malgré la position des mains et des bras, et le menton un petit peu en retrait. Prenons conscience du bassin et du sacrum déposé au sol. Et nous décollons le bassin lentement. Nous explorons avec le bassin vers le ciel. Le bassin décolle, explore vers le ciel. Et tandis que le bassin explore vers le ciel, vous essayez aussi d'éloigner le bassin du visage. Tous les orteils bien posés au sol, les genoux pas plus écartés que la largeur du bassin. La poitrine se dégage. Alors surtout ne cherchez pas l'exploit ici. Vous pourriez aller plus loin, mais vous allez moins loin. Bien inspirer, expirer. Ne pas bloquer le souffle. Il n'est pas absolument nécessaire de serrer les fessiers, mais ne laissez pas non plus votre bassin pendre dans le vide. Ce sont les genoux qui vont se coller sur le mur là-bas qui pourraient tenir la posture et la poitrine qui monte. Oui, et tranquillement, nous allons revenir en déroulant le dos ou la colonne vertèbre par vertèbre. Voyez un peu ce qui vous parle pour dérouler le dos bien progressivement. Et venir déposer le bassin au sol. Quand vous posez le bassin au sol, imaginez un sol beaucoup plus tendre de manière à avoir cette sensation que le mouvement continue, que le bassin continue à s'abandonner. Souvent, ça a pu créer une compensation dans les épaules, donc vous n'hésitez pas à élargir et à descendre les épaules. Le menton un petit peu en retrait. La détente du visage. Les mains, les pieds, tout est très vivant. Oui, très bien. Et nous allons soulever le pied gauche et venir déposer la cheville gauche sur le genou droit. Sur le haut de la cuisse, hein, plutôt vers le genou. Donc vous avez la cheville gauche déposée proche du genou droit. Et nous allons soulever les deux jambes et vous allez vous débrouiller donc, pour passer les mains, pour venir entrecroiser les 10 doigts sous le genou droit. Donc si ce n'est pas très clair, peut-être regarder à l'image, si l'image est claire. Et si tout ça n'est pas suffisamment clair, vous rallumez votre micro pour avoir un complément d'explication. Le menton reste rentré. Malgré la prise, j'essaie de détendre les épaules. Nous allons, ne le faites pas encore, nous allons rapprocher les deux jambes à l'expiration. À l'inspiration, on va arrêter le mouvement sans laisser repartir les jambes. Et nous allons essayer de rapprocher toujours un peu plus les deux jambes du buste au long de 3 longues expires. Nous pouvons commencer. Expire, je rapproche les deux jambes de la poitrine et du visage. À la fin de l'expire, stop, je reste là, je laisse le corps inspirer. Prochain expire, je continue à rapprocher les jambes et je sens qu'il y a un étirement peut-être dans une cuisse, dans la fesse, ailleurs, dans la hanche, laissez faire. Et une troisième longue expiration. Je continue à rapprocher, je laisse s'intensifier l'étirement. Et puis, tranquillement,
Je laisse repartir les jambes. Je libère les mains. Nous allons délicatement déposer le pied droit au sol. Libérer la jambe gauche. Allonger les deux jambes. Relâcher les bras gauche à droite et sentir les réactions. Ne cherchez pas à sentir quelque chose de particulier. La chaleur peut-être dans les mains qui ont attrapé, autre chose. Peut-être une tension qui s'est levée. Peut-être le rythme cardiaque ou le rythme du souffle ou encore toute autre sensation qui vous parvient, mais les mots nous limitent. Je cite certaines choses, mais vous ne le faites pas. Intérieurement, il n'y a pas besoin de mots pour laisser les sensations se lever, se déployer. Oui, je replie la jambe droite. Je dépose le pied droit au sol. Je replie la jambe gauche. Et je vais déposer la cheville droite sur le genou gauche ou sur le haut de la cuisse gauche. Je soulève le pied et je ramène les deux jambes. Je passe les mains comme je peux pour entrecroiser les 10 doigts sous le genou gauche. Malgré la position, j'essaie de détendre les épaules et je vérifie que je n'ai pas laissé filer le menton vers le plafond ou vers l'arrière. Je vais écouter le rythme de mon souffle. Et à l'expire, je rapproche les deux jambes. Long expire. Je garde cette prise. À l'inspire, je ne bouge plus. À l'expiration suivante, je continue. Stop, inspire. Faites-le à votre propre rythme. Vous ferez encore une troisième expiration. Toujours un peu plus rapprocher les jambes. Toujours laisser l'étirement s'accentuer. Oui, très bien. Et puis, je laisserai repartir. Je vais libérer délicatement les mains. Poser doucement le pied gauche au sol. Le pied droit. Laissez glisser les deux jambes. Les pieds légèrement écartés, les bras tombent à gauche, à droite. Ne plus rien faire, me laissez faire. Je suis complètement passive. Les sensations se déploient. Comme une brume qui se lève au petit matin sur une rivière ou sur un canal quand il fait froid. Sentez cette brume qui se déploie tout autour du corps, qui s'élève. Ce qu'on appelle le corps énergétique, ces sensations qui sont au-delà de la surface de la peau et qui peuvent traverser le sang et se déployer dans toutes les directions. Peut-être que c'est très clair ce ressenti pour vous, peut-être pas. Tout convient.
Peut-être que c'est un déploiement lumineux ou chaud, ou simplement des sensations. Oui, nous roulons sur le ventre. On appuie sur les avant-bras. Les gros orteils se touchent. Les talons retombent vers l'extérieur. La posture du sphinx, les coudes juste sous les épaules. Donc un bel angle droit. Les avant-bras sont parallèles entre eux. Tous les doigts sont très écartés, très longs, très toniques. Les avant-bras sont comme des rails de tram. Les majeurs sont dans la continuité des avant-bras. Et nous allons pousser délicatement le pubis dans le sol. Demander au nombril de monter, à la poitrine de monter, aux épaules de s'élargir et de reculer. Évidemment, nous sommes limités. Menton bien en retrait, le regard droit devant. Bien sentir. Laissez-vous faire. Et quelques respirations abdominales, nous cherchons à ne pas gonfler exagérément la sangle. Donc, quand j'inspire, la sangle abdominale ne se gonfle pas exagérément, ne se vautre pas. On expire, la sangle rentre. Continuez. Reculer les épaules, ça peut être très tendu. Oui, très bien. Et nous pouvons laisser les coudes s'écarter, les mains se superposer, éloigner les coudes à gauche à droite devant, les mains se superposent, le front se dépose sur les mains. Et quelques cycles de respiration, laissons toute la face arrière du corps se déposer dans la face avant du corps. Laissons le bassin, la poitrine embrasser le sol et profitez du massage abdominal, quelques respirations. La détente des fessiers. Oui, très bien. Nous allons relever la tête, encadrer les épaules avec les mains et pousser sur les mains et sur les genoux pour ramener les fesses vers les talons. Sentir l'étirement, les épaules larges, les coudes soulevés, la tête dans l'alignement du dos. Sentir le bassin large en arrière. Très bien. On va revenir un peu plus en appui sur les mains. Nous pouvons écarter les genoux plus que la largeur du bassin, retourner les orteils, ramener un peu les mains
Et en poussant sur les mains et sur les pieds, gardez la tête vers le bas et écartez les pieds 1 mètre, peut-être un peu plus, ça dépend si vous êtes grande ou pas. Ok. Donc les mains juste sous les épaules, ajustons la position, préparons-nous à Padottanasana. Donc un grand maximum. Votre maximum, c'est le grand écart, donc pas le grand écart. La tranche externe des pieds parallèle et plaçons beaucoup de présence dans les talons. Si vous poussez dans vos talons, vous devez sentir le bassin large et en recul. Bien. Vérifiez que vos mains ne sont pas en avant des épaules. Ce n'est pas le chien tête en bas. Les mains sont juste sous les épaules. Les doigts très écartés. Non seulement j'ai beaucoup de présence dans les talons, mais je mets aussi beaucoup de présence sur la tranche externe des pieds. Sentez que de l'extérieur des hanches jusqu'au petit orteil, vos jambes sont toniques, même si vous avez encore une flexion des genoux. Maintenant, je relâche le ventre et j'aimerais garder le bassin bien en arrière et laisser le nombril monter vers la poitrine, comme si vous vouliez manger votre nombril. La poitrine monte, les épaules reculent. Bien. La détente du ventre et dans le même temps, ça monte. Un très long bas-ventre, le nombril s'éloigne du pubis, la poitrine monte, les épaules reculent. Donc on est dans quelque chose d'assez intentionnel et ça travaille. Et puis si je peux, je pourrais plus ou moins tendre les jambes. Attention, on va toujours privilégier le dos. Donc essayez de privilégier la position du dos très long. Et puis peut-être que les jambes peuvent aussi se tendre. Faites des allers-retours. Ne trichez pas. C'est intense. Et bien sûr, je peux continuer à respirer. Sinon, je meurs. Oui, très bien. Maintenant, les talons reviennent l'un vers l'autre, les orteils reviennent l'un vers l'autre, etc. jusqu'à ce que vous soyez à l'écart du bassin avec vos pieds. Relâchez le ventre, relâchez la poitrine, relâchez la tête. Et tranquillement, avec les genoux très légèrement fléchis, nous pouvons dérouler, enrouler la colonne vertébrale pour venir nous mettre debout. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Et sentir tout le corps. Simplement le corps vivant et l'espace autour de nous. Bien, les yeux ouverts, je déhanche un peu sur le pied gauche. Je fléchis la jambe gauche et je viens déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Alors, vous pouvez vous y prendre comme vous pouvez, soit avec les mains, soit sans. Le genou bien en ouverture. Donc, fléchissez la jambe gauche qui est porteuse. On se penche un petit peu en avant. Les mains à hauteur de la poitrine, les coudes très ouverts. Et le nombril monte et la poitrine monte. Donc, on garde une ligne du nombril, du pubis jusqu'à la gorge, plutôt en passant par le nombril. Fixer en point, ça peut aider pour l'équilibre. Oui, très bien, je reviens. Donc toujours les pieds parallèles à l'écart du bassin. Les yeux ouverts ou les yeux fermés pour sentir les deux pieds. Et sentir l'asymétrie après avoir travaillé d'un côté. Vous pouvez sentir qu'il y a un côté qui s'abandonne beaucoup plus volontiers. Les yeux s'ouvrent, je déhanche un peu à droite, je fléchis la jambe droite. Comme je peux, je viens déposer la cheville sur la cuisse.
je fléchis la jambe, je penche le buste. Alors attention à bien garder cette ligne bien droite, bien que vous vous penchiez. Les mains à hauteur de la poitrine, les coudes ouverts. Voilà la ligne du pubis à la gorge. Je peux plus ou moins me pencher ou pas. Fixer un point. Oui, je reviens. Les deux pieds. Et le sol, le corps, tout l'espace autour de moi. Et nous venons nous asseoir peut-être sur un coussin pour le pranayama. Et si jamais il fait un peu frais là où vous vous trouvez, prenez de quoi vous couvrir parce que comme on a bougé, si nous nous immobilisons maintenant, peut-être que vous pourriez vous refroidir. Une assise qui, nous mettons surtout l'accent de dégager le coccyx. Donc, le bassin est légèrement basculé en avant pour pas que je sois assise lourdement sur mon coccyx, peu importe la manière dont je croise les jambes. Une verticalité, mais qui ne soit pas contrainte. Vous sentez cette verticalité qui s'installe. Alors, pour celles qui connaissent très bien Kapalabhati et Bastrika, comme nous ne sommes pas en présence et que les micros sont éteints, c'est beaucoup plus facile de travailler à votre propre rythme. Pour les autres, je vais à nouveau un petit peu reprendre pédagogiquement. Donc, quand on travaille ces pranayamas, c'est très important dans les premières années de choisir soit de Kapalabhati, soit de Bastrika, celui qui est le plus facile pour vous. Donc Kapalabhati, c'est quand on accentue uniquement l'expiration. La localisation, c'est 2-3 cm sous mon nombril. Je peux mettre l'index 2-3 cm sous mon nombril. Et donc, Kapalabhati consiste à rentrer sèchement la sangle abdominale à l'expire, de ne pas réfléchir à l'inspire, de laisser cette inspiration être réflexe. Et donc, ça donne ceci, tic, tic, tic. Mais à un rythme qui vous convient et aussi ne le faites pas trop fort. C'est très précis, c'est posé sur un rythme, mais ce n'est pas nécessairement puissant. Maintenant, Bastrika, c'est je mets autant l'accent sur l'expire que sur l'inspire. Au lieu de faire tic, 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 c'est tic, tac, tic, tac. Je marque les deux temps. Attention, bien sûr, la sangle rentre toujours à l'expire. Et quand la sangle sort dans Bastrika à l'inspire, je ne pousse pas la sangle à l'extérieur, je la lâche simplement. Donc c'est tic-tac, tic-tac, comme ça. Alors, si vous avez déjà une pratique, voilà, vous décidez et vous le faites quelques minutes. Alors, pour les personnes pour qui ce serait une reprise de yoga ou bien vous avez envie de reprendre à zéro et on fait ça très souvent et on peut le faire pendant des années, tout va bien, je le fais avec vous. Commençons par Kapalabhati, à un rythme lent, donc tic, 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 uniquement l'expire.
Continuez si vous pouvez, mais si ça vous fatigue, vous arrêtez, vous respirez normalement, sinon vous continuez. Une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que l'espace pubis-nombril doit rester long. Vous ne pouvez pas avoir le bassin abandonné quand vous faites ça. L'espace pubis-nombril reste long et une sangle abdominale très vivante. Tic, 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 tic. Voilà. Si vous pratiquez dans les semaines qui viennent avec l'enregistrement, arrêtez l'enregistrement à ce moment et choisissez et faites ça à votre propre rythme. Parce que en groupe ou quand quelqu'un vous guide, comme je le fais là, c'est très artificiel, ça n'est jamais le rythme qui convient. Vous pouvez vraiment expérimenter en vous appuyant sur votre propre rythme. Et vous pouvez faire ça de longues minutes alors, sans ressentir de fatigue, bien sûr avec des pauses peut-être, si elles s'imposent. Alors peut-être que pour vous, ce ne sera pas Kapalabhati le plus intuitif, le plus facile, ce sera peut-être Bhastrika. Donc je reprends Bhastrika. Bhastrika, j'accentue l'expire, j'accentue l'inspire. Tic, tac, faisons-le lentement pour celles qui voudraient plutôt pratiquer Bhastrika. Très bien, longue inspiration et longue expiration. À la fin de cette séance, si vous avez des questions sur ces pranayamas, n'hésitez pas à les poser. Si ça ne vous est pas familier, zappez cette partie-là dans les enregistrements et portez simplement votre attention sur votre souffle ou sur la respiration abdominale ou sur la respiration thoracique ou n'importe quelle autre modalité de votre souffle. Bien sentir tout le corps. Se laisser faire par la détente et se laisser faire par les tensions. Et je vais produire un son et nous allons écouter pour capter la fin du son. Donc le jeu consiste à capter la fin du son.
Merci.